Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Eh bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois d'avril 2025. Eh bien il y aura des changements très intéressants et pour vous, pour votre signe surtout, encore plusieurs événements astrologiques nous attendent. On va voir tous les détails, je vais vous donner les dates intéressantes. Et je pense que l'événement le plus important pour votre signe, c'est Mars, planète d'audace, courage, action, qui entre en Lion dans votre signe le 18 avril. Il va rester en Lion jusqu'à 17 juin, quand même la période qui est assez longue, donc profitez bien. Vous savez, globalement, Mars peut nous apporter envie et audace pour se retrouver au centre de l'attention, pour se montrer meilleur, être remarqué, peut-être aussi une certaine popularité peut arriver pendant cette période. On peut montrer son talent. Et vous savez aussi, c'est le moment quand on peut aussi avoir envie irrésistible de développer notre passion, réaliser un projet qui nous tient à cœur ou faire quelque chose qui nous donne énormément de plaisir. Ça, c'est général, cette influence de Mars en Lion. Mais bien sûr que pour votre signe, ça peut être magnifique, grandiose, parce que Mars, il va vous donner cette énergie, audace, de se montrer, vraiment être leader. Les gens, ils vont vous suivre. Vous allez avoir cette forte motivation et enthousiasme que vous allez dégager. Votre estime de soi, il augmente. Vous pouvez vous sentir peut-être plus autoritaire, sentir un petit peu votre puissance. Et globalement, je pense que vous pouvez prendre aussi beaucoup d'initiatives et avoir cette envie d'apporter des changements dans tel ou tel domaine de votre vie. Et vous savez, globalement, je dois vous dire, préparez-vous, peut-être il y aura des grands changements un petit peu partout parce que comme Mars est dans votre signe, il peut influencer n'importe quel domaine de votre vie. Par exemple, dans la carrière, vous pouvez avoir l'évolution, vous pouvez avoir, par exemple, beaucoup de déplacements d'affaires. Donc, vous serez très efficace. Peut-être il y aura beaucoup de contacts avec la direction. On peut vous confier un nouveau projet, des commandes, les contacts avec les clients. Donc, tout évolue. Éventuellement aussi dans la vie sentimentale, eh bien, Mars, il peut vous donner beaucoup de passion, des sensations très fortes, l'attirance vers votre partenaire. Quand vous allez aussi oser de changer quelque chose, peut-être déjà oser de montrer vos sentiments, que vous n'êtes pas indifférent, peut-être organiser des rendez-vous romantiques, vous pouvez aussi organiser le voyage spontané romantique avec votre partenaire, mais ici, profitez bien, votre vie évolue globalement. Peut-être aussi, Mars peut vous donner l'initiative de changer quelque chose dans votre logement, ou peut-être faire assez rapidement la formation. C'est pas tout à fait l'énergie de Mars, donc, mais peut-être votre décision spontanée d'étudier quelque chose, éventuellement pour votre carrière, pour acquérir les nouvelles compétences, c'est possible. Attention, parce que Mars, elle peut vous donner une certaine impulsivité et surtout contrôler vos finances pour ne pas avoir les dépenses inutiles et impulsives, ne pas faire un petit peu les dépenses émotionnelles. Mais vous pouvez éventuellement prendre aussi votre initiative pour tout bien réévaluer, faire des changements dans vos comptes, ça peut être aussi bénéfique pour vous. Eh bien, un très beau changement pour vous pour au mois d'avril, donc profitez bien. Ensuite, ce que je notais aussi important, 27 avril, il y aura la nouvelle lune en taureau qui va influencer votre secteur de carrière et statut. Vous savez, la nouvelle lune, il nous donne le potentiel, des avantages, des perspectives, des possibilités de se réaliser ou surtout développer le domaine concerné. Pour vous, c'est la carrière et statut. Peut-être, justement, avec la nouvelle lune, vous allez avoir un nouveau poste. Ou peut-être, on va vous donner un nouveau projet que vous allez réaliser. Peut-être aussi, vous allez avoir une nouvelle vision sur votre carrière. Qu'est-ce que vous voulez changer globalement? Vers quoi vous allez vous diriger? Peut-être certaines personnes, vous voulez complètement changer votre profession. C'est possible. Donc voilà. Ou vous serez peut-être aussi très ambitieux et vous allez un petit peu penser votre futur
professionnelle, quel est votre objectif. Donc voilà. Vous pouvez aussi avoir le changement de statut. Vous savez, ça peut concerner toujours votre carrière. Par exemple, vous devenez chef, vous gérez un projet, une équipe, l'entreprise. Donc voilà, certaines personnes, vous pouvez peut-être prendre la retraite et pour vous, il y a une autre étape nouvelle qui commence, un petit peu, la vie professionnelle s'arrête. Vous pouvez aussi avoir le changement de statut dans la vie sentimentale. Par exemple, quand vous prenez déjà un engagement, quand vous créez votre union, vous comprenez que la personne, votre partenaire, il joue un rôle important pour vous et vraiment, vous prenez cet engagement, vous créez votre famille. Donc voilà, peut-être aussi le changement de statut parce que vous devenez parent, donc ou éventuellement vous avez votre achat d'un bien immobilier, vous devenez propriétaire, donc ça peut être aussi un potentiel que cette nouvelle lune vous donne. Donc voilà, peut-être vraiment, si c'est votre projet, vous allez peut-être visiter beaucoup d'appartements, maisons, vous allez avoir des avantages qui peuvent se produire si vous déménagez dans une autre région, une autre ville. Donc ça peut être actuel. Mais profitez bien de cette bonne énergie de nouvelle lune. N'hésitez pas de commencer vos nouveaux plans et projets concernant votre carrière parce qu'il y a cette bonne énergie de croissance. Donc ensuite, il y aura aussi la pleine lune le 13 avril en balance qui va influencer votre secteur de contact, formation, tout ce qui est lié aussi au voyage, déplacement. Ici, vous savez, la pleine lune, globalement, elle nous donne le résultat quand peut-être vous pouvez trouver des accords avec les gens que vous connaissez. Ça peut être absolument tous vos connaissances, peut-être des amis, vous réalisez quelque chose ensemble, ou ça peut être les nouvelles commandes que vous signez avec vos clients, ou peut-être vous allez signer des accords, des contrats avec la direction, parce que la pleine lune, elle nous donne toujours une certaine culmination, le résultat dans le domaine concerné. Tout ce qui est lié à la formation, peut-être vous allez terminer les petits cours que vous faites, l'apprentissage de quelque chose lié à votre carrière, ou ça peut être lié à votre passion, loisir, ou quelque chose d'autre qui vous intéresse. Donc voilà, je pense que déjà, vous pouvez terminer vos cours, recevoir le diplôme, un certificat et terminer vos examens. Tout ce qui est lié aussi au voyage, peut-être certaines personnes, vous allez organiser le voyage pendant cette période, ou peut-être vous allez décider où vous voulez voyager prochainement et vous allez peut-être tout organiser, donc réserver votre voyage, les billets d'avion, l'hôtel, donc tout sera mis en place. Donc voilà, tout ce qui est lié aussi au transport, ça peut être pour vous actuel, par exemple, certaines personnes, vous terminez l'apprentissage de la conduite, vous avez votre examen que vous avez réussi, vous recevez votre permis, ou peut-être pour finir quelque chose dans la voiture, donc faire le contrôle technique, réparer quelque chose, ou peut-être l'achat d'une voiture, ça peut être que vous le réalisez maintenant avec cette pleine lune, ou globalement, cette idée, qu'est-ce que vous souhaitez concernant ce projet, quelle voiture vous souhaitez. Donc, la pleine lune peut vous donner un petit peu une nouvelle vision sur ce projet. Donc, voilà. Et donc, soyez attentifs quand même. Aussi, peut-être certaines informations peuvent arriver pour vous, certains secrets mystères qui concernent votre entourage. Et en fonction de cela, peut-être vous pouvez un petit peu peaufiner vos contacts. Donc voilà, eh bien, ensuite, un moment qui est très important, le 7 avril, Mercure se retourne en mouvement direct et à partir du 13 avril, Vénus sera aussi directe et les énergies changent. Une meilleure évolution nous attend. La communication sera plus facile. La réalisation de nos plans et projets sera plus rapide. C'est vraiment magnifique. Mais regardez quand même mes vidéos concernant cette période rétrograde de Mercure et Vénus parce que la formation qui est très intéressante avec beaucoup de détails parce que ça se passe pour nous déjà maintenant. Donc, pour votre signe, ces planètes où la première partie du mois
vont influencer votre secteur de finances, mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées, c'est tout ce qui est lié aux impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un. Peut-être vous allez savoir qu'il y aura le remboursement de votre impôt parce que vous avez fait tel ou tel service, vous avez fait des placements financiers sur tel ou tel compte, donc vous pouvez quelque chose peaufiner concernant vos impôts. Tout ce qui est lié au crédit, vous savez que vous pouvez peut-être avoir des renseignements, des contacts. Quand les planètes sont rétrogrades, c'est de conseiller de prendre le crédit parce que les conditions peuvent ne pas être tellement avantageuses. Donc voilà, mais bon, vous pouvez avoir peut-être les conseillers financiers, banquiers que vous allez rencontrer, tout peaufiner, mettre en place, préparer des documents, c'est possible. Vous savez, tout ce qui est lié au potentiel de votre partenaire, ça peut être très intéressant parce que ça concerne son travail, donc son salaire et primes qu'il gagne, votre budget en commun. Et je pense qu'ici aussi, il peut par exemple avoir certaines négociations de nouvelles qui arrivent. Vous savez, Vénus, quand même, c'est la planète de finance. Il peut donner l'augmentation du salaire, la prime exceptionnelle qu'il va recevoir. Peut-être, s'il termine les anciens plans projets, les anciennes commandes, il peut recevoir maintenant le bénéfice. Et ça va jouer sur votre budget en commun. Peut-être aussi, vous allez tout analyser, peaufiner vos comptes, déplacer de l'argent d'un compte vers l'autre, ou peut-être faire des achats en commun avec votre partenaire, ça peut être intéressant. Vous savez, c'est aussi la maison de la vie intime. Ici, peut-être, vous allez réaliser vos fantasmes. Vénus peut vous donner des sensations, donc des sentiments. Donc voilà, et bien. Et tout ce qu'il y a l'ésotérisme, peut-être pour vous, ça peut être actuel, ça peut vous intéresser davantage quand vous pouvez étudier quelque chose, les cartes tarot, l'astrologie, ou faire les consultations, peut-être vous plonger dans l'hypnose. Tout ce qui est mystérieux, ça peut vous intéresser davantage. Eh bien, profitez bien. Ensuite, donc très intéressant parce que le 16 avril, Mercure entre en Bélier et la période sera idéale pour prendre l'initiative dans la communication, se montrer leader, organiser des rencontres, peut-être aussi faire une formation pour la carrière. Et je pense que deuxième partie du mois d'avril sera plus actif et peut nous offrir aussi plus de déplacements. Ça peut être des déplacements d'affaires ou des voyages touristiques. Et le 30 avril, Vénus, donc entre aussi en Bélier, et je pense que aussi c'est le moment bénéfique pour oser de montrer ses sentiments dans la vie sentimentale, prendre l'initiative pour transformer votre relation. Donc voilà, où Vénus peut nous donner aussi une très bonne diplomatie dans les contacts pour nos projets professionnels. Donc n'hésitez pas, ça c'est l'énergie globale. Et pour votre signe, ces deux planètes vont influencer votre secteur de l'international. Donc, deuxième partie du mois d'avril. Il faut dire aussi que Vénus va influencer ce secteur jusqu'à 6 juin. C'est quand même la période qui est assez longue. Et donc, n'hésitez pas, profitez bien pour développer tous vos projets qui sont liés à l'international. Ça peut être voyage à l'international, peut-être vous voulez étudier quelque chose comme une langue étrangère, la culture, l'histoire d'un autre pays. Peut-être il y aura beaucoup de contacts avec les étrangers, ça peut être des amis, des clients, peut-être la relation sentimentale avec un étranger, parce que ça, c'est une bonne influence de Vénus. Donc voilà, vous pouvez aussi avoir des finances qui proviennent de l'international, peut-être si vous avez des comptes ouverts dans d'autres pays, vous pouvez recevoir le bénéfice, ou pendant le voyage, vous faites des achats pour vous, donc c'est possible. Donc voilà, ça peut être aussi certaines personnes que vous allez peut-être vous projeter dans le projet d'immigration. Et je pense que pour vous, c'est la période quand vous pouvez vous renseigner, préparer les documents, essayer de tout organiser, mettre en place. C'est possible. Donc voilà. Peut-être aussi le projet de formation à l'étranger ou le travail à l'étranger qui peut apporter le bénéfice parce qu'il y a en même temps l'influence de Vénus. Donc, vous savez aussi tout ce qui est lié à la formation
supérieure, peut-être pour vous aussi, ça peut être actuel. Quand vous allez passer des examens, il y aura des contacts avec des professeurs, peut-être vous allez organiser des conférences. Donc, c'est possible avec d'autres donc, élèves, avec d'autres étudiants. Donc, ce projet, ça peut aussi être développé pendant cette période. Donc, voilà, globalement, pour vous, le mois d'avril, surtout, profitez de cette bonne énergie de Mars qui est dans votre signe. Et maintenant, on va regarder les dates intéressantes. Il y aura des journées défavorables, surtout, soyez attentifs, la journée du 27 avril, parce qu'il y aura de nouveau l'opposition de Mars et Pluton, quand on peut avoir la lutte pour le pouvoir, des confrontations, la concurrence rude, des conflits, globalement le désordre et aussi un petit peu ressentir la pression. Je pense que pendant cette journée, et 2 jours avant et 2 jours après, il faut être absolument diplomate, surtout dans nos contacts. D'autres journées défavorables, c'est le 7 et 25, quand il y a l'influence négative de Saturne sur la vie sentimentale. Vous savez, on peut ressentir une certaine distance, le froid dans la relation, frustration amoureuse, l'insatisfaction. Il ne faut pas, surtout ce jour, prendre la décision de vous séparer. C'est tout simplement l'influence de Saturne, ça va passer. Mais au positif, Saturne peut nous donner des sentiments qui ont contrôle, on maîtrise notre relation, on peut profiter de la beauté à petit prix et être moins dépensier. Les journées favorables pour la vie professionnelle, c'est le 4, 5 et 6. On peut être très rapide et efficace, apporter une nouvelle attitude et action, courage, persévérance, prendre l'initiative avec des responsabilités et aller au bout des choses. Des journées magnifiques pour la vie sentimentale, c'est le 6, 8 et 20, quand on peut avoir le coup de foudre, donc nouvelles sensations sentimentales, des opportunités arrivent, tenter une nouvelle attitude et on peut avoir le changement bénéfique relationnel. Bonne influence de Neptune, c'est les journées de 17 et 19, quand on peut avoir l'inspiration très forte, l'intuition qui se développe, idéal pour les pratiques spirituelles, les méditations. Et n'hésitez pas vraiment de mettre toute votre énergie dans la réalisation de votre rêve parce que ça va se réaliser. Donc, je vous remercie pour votre fidélité. J'apprécie beaucoup vos likes, vos commentaires. Vous n'hésitez pas. Abonnez-vous sans hésiter. Et je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, le destin vous appartient.